Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage de cartes de l'année 2023. Nous y sommes enfin et je voulais vous souhaiter une bonne année 2023. Mes meilleurs voeux, je vous embrasse pour cette nouvelle année que nous accueillons. Maintenant, on va aller voir ce qui va se passer avec les cartes. Donc d'entrée, on va vous donner ici le message pour les Verseaux avec les anges qui vont vous accompagner cette année pour vous aider. Allez, c'est parti. On a une carte ici qui veut venir, l'ange. Mais je ne vais pas les prendre parce que j'en ai plusieurs, donc je voudrais quand même qu'elles sortent. Alors, on a deux cartes qui arrivent. On a l'ange cueilleur qui parle ici de partage, de maturité, de récolte, j'ai envie de dire. C'est le moment de récolter tous les fruits que vous avez à récolter, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce que vous avez semé. Peut-être tout au long de l'année 2022, peut-être que ça fait un petit moment que vous avez semé, comme le petit poussé, et vous allez récolter. Cet ange cueilleur vient vous y aider, en tout cas, pour y voir beaucoup plus clair dans cette... dans ce partage que vous allez faire aussi avec les autres, mais dans cette démarche aussi du cueilleur, parce qu'il y a une maturité derrière qui avance, et qui avance tout doucement, mais qui avance pour vous aider vraiment à mûrir en tant qu'individu par rapport à votre âge. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec cette carte. L'ange cueilleur, ici, elle est magnifique cette carte. Vous invite vraiment à l'abondance aussi, entre le partage, oser partager, mais dans le don, et aussi recevoir, accueillir. On vous demande aussi d'accueillir ce que vous devez recevoir. Vous le méritez. Cette carte ici vous invite vraiment à prendre conscience de tous les efforts que vous avez faits. Vous méritez aussi d'accueillir, de recevoir, surtout, parce que des fois on ne sait pas recevoir. Donc ici, le protecteur des petits, cet ange ici vient vous aider aussi, paix du cœur et réparation. Donc il y a quelque chose dans ce carte qui vient vous réconforter, vous en avez besoin aussi pour l'année 2023, vous avez peut-être besoin de repos, de paix, vous avez peut-être beaucoup travaillé et maintenant il est temps de récolter. On le voit ici avec cette carte et c'est le protecteur des petits, c'est-à-dire des personnes qui sont dans l'humilité, j'ai envie de dire, qui ne se font pas trop remarquer et qui finalement, des fois, ont une fragilité parce que les autres, dans le regard qu'ils ont à travers vous, voient cette humilité comme une faiblesse, alors que c'est une grande force. Et des fois, on vient aider. Cet ange vient aider le protecteur des petits, c'est vraiment, il vient aider les personnes dans la modestie, dans l'humilité. C'est des personnes qui vivent modestement et du coup, ça peut les fragiliser, mais c'est juste pour vous faire comprendre que vous êtes protégé. Cette carte, elle vient vous le dire ici. Ok, on va continuer. Les Verseaux, on va aller voir d'autres cartes. Alors ici, on va aller voir de quoi vous sortez de l'année 2022. De quoi vous sortez pour accueillir l'année 2023. Donc de quoi vous sortez de l'année 2022. Voilà, j'ai une carte qui arrive et elle nous dit vous sortez de la friction. Vous sortez peut-être d'une colère. Il y avait quelque chose, hein, il y a le Capricorne qui a eu cette carte aussi, je crois. Je ne suis pas sûre, ou c'est le Sagittaire. Bon, vous sortez, vous pouvez aller voir votre ascendant aussi, hein, ça je le répète souvent toute l'année, ou votre signe lunaire, vous sortez d'une colère et des peurs aussi qui se sont fondées sur la colère que vous avez. Donc l'année 2022 n'a pas été évidente pour vous. Il y a eu des angoisses aussi peut-être par rapport à des personnes qui vous sont chères, de les perdre, de ne plus les voir. Vous sortez d'une colère envers vous-même et envers certaines personnes, envers peut-être le gouvernement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, envers la destruction un petit peu de la Terre. Vous vous sentez concerné par rapport à ça, les Verseaux, je le ressens. Donc vous sortez déçus de l'année 2022. On va aller voir le message qui pourrait accompagner cette carte, parce qu'elle est vraiment très significative pour vous. Donc on va aller voir le message. Avec cette carte, je mélange un petit peu. Et nous avons une carte qui vous dit
ça ne pouvait pas se passer différemment. Voyez, pour le changement et le grand changement de l'ère du Verseau, j'ai envie de dire, ça ne pouvait pas se passer autrement pour faire comprendre les choses aux êtres humains, j'ai envie de dire. On voit ici dépasser la culpabilité. Donc c'est vraiment un message par rapport à la friction que vous avez ressentie, à tout ce tourment que vous avez ressenti dans l'année 2022. On vous dit ici d'être rassuré parce que ça ne va pas durer. De toute façon, il faut dépasser votre culpabilité par rapport à l'année 2022 parce que vous vous sentez concerné, vous n'avez pu rien faire par rapport à tous les tourments que vous avez ressentis entre l'extérieur et l'intérieur, mais en même temps, on vous dit ça ne pouvait pas se passer différemment parce que les êtres humains, la Terre ne pouvait pas changer sans ces mouvements, on va dire. Alors, de quoi vous sortez de l'année 2022, on l'a vu. L'état général pour l'année 2023. Ici, les cartes vont nous le dire, l'état général pour l'année 2023. Le poignard. Bon, ben, je ne vais pas la prendre, hein, parce qu'elle n'est pas vraiment joyeuse, mais je vais en prendre deux. Quelque part, cette année 2023, ça va être un petit peu attention aux trahisons. Attention à l'animosité autour de vous. C'est une dualité en vous encore. Hein. Vous êtes un petit peu encore avec cette carte de 2022. Vous retrouvez un petit peu la même chose pour 2023. Au fond de vous, c'est difficile. C'est difficile pour 2023 de... vous avez vraiment beaucoup de cartes. Je vais en prendre une pour voir. Pour 2023, pour le Verseau. Un message général pour le Verseau. Le soleil, voilà. Bon, j'avais eu un autre signe où on ressentait vraiment des énergies très très négatives sur une carte et j'en avais tiré une deuxième où il y avait le soleil. Donc c'est entre le yin et le yang, vous voyez, c'est vraiment ces énergies-là encore en 2023 où ça secoue un petit peu, mais je pense que vous avez cette carte qui vous prévient de trahison, de dualité entre vous et ce qui se passe en vous-même aussi, cette dualité à l'intérieur de vous, et l'animosité ambiante pourrait des fois être néfaste pour vous. Il faut vraiment vous protéger, car c'est comme si vous vous auto-sabotez aussi vous-même. Donc on vous dit rayonnez, hein, restez avec la lumière, il y a le soleil ici, l'élévation, l'invulnérabilité, parce que sinon, si vous regardez trop à l'extérieur, vous allez vraiment être dans cette animosité et cette négativité. On vous dit de rester dans cette lumière avec le soleil, hein, vous avez vu la carte, je suis allée chercher un complément avec cette carte, on voit bien que vous êtes encore entre... pour 2023 dans le tourment, mais vous allez avancer, vous allez savoir vous avancer avec la lumière, vous allez savoir vraiment mettre de l'énergie solaire pour vous, parce que vous savez que maintenant cette année 2023 c'est vraiment nécessaire, sinon vraiment vous serez vraiment dans l'animosité, on l'a vu, hein. Ok, on va continuer avec le tarot, on va aller voir un petit peu les Verseaux, ce que ça nous dit. Donc on a la lune, hein. Il y a les angoisses, il y a la peur, c'est encore là, hein. C'est bien là pour vous dire que malgré la connaissance pour être invulnérable, hein, ici avec la lumière, vous aurez une angoisse particulière pour 2023. Je pense à ce qui se passe sur les actualités, à ce qui se passe sur les journaux télévisés. Vous voyez, ça vous perturbe énormément. Il y a aussi une part terrestre, c'est-à-dire tout ce qui vient de la nature, tout ce qui peut être protégé. Vous avez vraiment envie de protéger cette terre. Il y a l'intuitif qui est très fort pour vous cette année 2023. Vous êtes connecté avec votre intuition et vous allez ressentir des choses par rapport à la protection de la terre. Moi, je ressens ça, hein, vraiment la protection de tout être vivant sur la terre. Alors... on a quand même des informations, on va continuer. Pour les Verseaux, pour l'année 2023. Pour l'année 2023. C'est parti. Donc, nous avons ici une carte en dos de deck qui nous parle du 10 de denier. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui pourrait vous rassurer et qui pourrait vous réintégrer, j'ai envie de dire, dans l'ancrage, j'ai envie de dire, dans l'ancrage
terrestre, et vous incarnez aussi, hein, c'est la famille, hein, c'est vraiment le socle. C'est pour ça qu'on a le soleil, hein. Malgré la tempête à l'extérieur, vous avez la lumière dans le foyer. C'est vraiment presque généreux pour vous le dire, hein, parce que vous avez cette générosité en vous, et on vous envoie cette générosité aussi de vous dire la famille c'est la protection, c'est tout ce que vous pouvez incarner dans la famille, le rôle que vous avez à jouer, c'est vraiment très important. On va aller voir la carte qui correspond à... Regardez comme elle est belle. Je vous la fais voir de plus près parce qu'elle est vraiment trop belle. C'est les parents, les grands-parents, ça peut être aussi de futurs parents, si vous attendez un enfant, ou si vous avez déjà des enfants, si vous êtes parents. Si vous êtes grands-parents, vous êtes dans cette joie de vivre, et si vous avez besoin de vous retrouver en famille aussi, c'est le réconfort pour vous. Ici, avec ce 10 de denier, c'est une des meilleures cartes de toute façon euh, sur le tarot, on va dire, hein. C'est pas une carte majeure, une arcane majeure, mais ça nous parle un petit peu comme l'arcane majeur du soleil, de réussite, hein, dans le foyer, hein. Et ça, c'est pas rien, hein. Ici, on vous parle d'héritage, de famille et de propriété. Le 10 de denier est une carte de réalisation et de satisfaction. La vie est prête à vous récompenser abondamment et sous de nombreux aspects. On l'a vu avec la récolte ici, hein, au niveau des anges et des guides. Euh, la vie est prête à vous récompenser abondamment et sous de nombreux aspects. Bonheur, richesse, matériel et famille épanouie. Il vous a fallu faire un long voyage pour arriver à une telle maturité et vous êtes prêt à vous installer dans la joie d'un amour engagé, d'un foyer heureux. Cette carte prédit parfois l'héritage d'une propriété ou de biens. Il se peut aussi qu'un doyen de votre famille ait une sagesse à vous transmettre qui pourrait changer votre vie. Absorbez toute la bonté qui vous est adressée actuellement. La vie est douce. Voilà, c'est ça. C'est vraiment vous bercer, pas d'illusion, hein, attention, mais vous bercez, la vie est belle, la vie est douce, parce que parfois, voilà, il y a vraiment des choses qui vous, qui vous perturbent, on va dire, hein, comme tout être humain dans ces sociétés, on est parfois perturbé par l'entourage, par l'extérieur, mais vous devez vraiment vous bercer à l'intérieur aussi pour pouvoir être dans cette douceur et envoyer la lumière, j'ai envie de dire. État général, la situation actuelle, pardon. 3 d'épée. Alors voilà, vous sortez de 2022 et vous rentrez dans cette année 2023 un petit peu tourmentée, on le voit. Peut-être que vous faites du souci pour votre famille, justement. Peut-être que vous faites du souci pour des personnes qui vous tiennent à cœur. Il y a comme le deuil aussi à faire du passé. Peut-être que vous avez un ami, une personne dans votre entourage qui souffre ou qui est en mauvaise santé et ça vous perturbe, vous voyez, pour l'année 2023, vous allez peut-être essayer, avec ce chagrin, d'en faire une force surtout, hein. C'est ce qu'on vous demande ici, hein. Donc ça c'est votre état général, les Verseaux, en ce moment. On regarde la tâche qu'il faut accomplir pour entrer dans la bonne direction. On a le cavalier de denier. C'est la carte de la chance, moi je l'appelle, hein. Ici vraiment on vous dit vous avez une opportunité, une chance qui va arriver pour vous. Il faut aller vers cette direction. Vous vous dites qu'il y a toujours des opportunités qui peuvent arriver. Tout est en mouvement. La 3 ici, c'est qu'est-ce qui ne vous aide pas. Alors on a une carte ici qui vient vous dire le valet de bâton, c'est vraiment la communication. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? C'est que vous gardez tout à l'intérieur et que vous ne parlez pas trop. Vous gardez les choses. Vous avez peur peut-être de vous étaler, que les personnes ne vont pas vous comprendre, que ça va être mal interprété. Vous avez du mal à communiquer peut-être votre mal-être. En tout cas, les bonnes nouvelles, vous ne les entendez peut-être pas. Vous entendez vraiment, vous mettez de l'importance dans les mauvaises nouvelles et vous ne voyez plus les bonnes nouvelles aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, nous avons le valet d'épée. Moi, je parle d'une carte où il y a une personne qui pourrait rentrer en jeu pour vous, vraiment, avec intelligence, pour vous aider. Ça peut être aussi la personne avec qui vous vivez, les Verseaux.
Ça peut être une personne intellectuelle aussi, hein, qui pourrait analyser la situation et vous remettre sur le bon chemin. En tout cas, vous avez un conseil avisé d'une personne qui pourrait vous aider. Ici, au milieu, c'est l'objectif à atteindre. Vous avez le cavalier de bâton. Donc ici, on a l'intuition qui est très forte. C'est la carte où vous ressentez au maximum les choses sur le plan de l'objectif atteint. Donc vous savez que vous pouvez faire confiance à votre intuition, on l'a vu tout à l'heure, ça va être vraiment votre atout, j'ai envie de dire. On va aller voir, on va rajouter des cartes pour voir un petit peu au niveau de ce tirage. N'oublie pas le socle, hein, la famille. Alors, on va en rajouter une ici en haut. Pour l'état, la situation actuelle hein, qui vous chagrine, hein, l'opportunité et la réalisation, une porte est ouverte. Donc peut-être que vous ne la voyez pas, cette porte, à un moment donné, parce qu'il y a le chagrin, il y a la difficulté, il y a les contraintes, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous tourmente, mais il y aura une opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, malgré le chagrin. Vraiment, vous devez regarder cette carte en voyant le côté positif. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ici, on a vu, c'est tout ce qui est la communication, hein, comment parler de ce qui vous chagrine. Et on a ici une carte à rajouter, l'inaction et le silence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Donc quelque chose vous perturbe dans l'absence d'une personne, ou peut-être aussi vous êtes éloigné d'une personne, et peut-être aussi que vous êtes un peu moins dans cette action. On voit le silence. On voit vraiment que qu'est-ce qui ne vous aide pas, on insiste pour vous dire que en étant dans le silence, dans cette inaction du silence, vous faites comme si vous étiez absent vous aussi. On a l'impression que vous n'existez plus, que votre entourage n'arrive plus à vous capter. Donc vraiment, cette communication, c'est important de la remettre en place, j'ai envie de dire. Sur le cavalier de denier, avec la chance, hein, on voit la tâche qu'il faut accomplir pour aller sur la bonne direction. Construisez des bases solides, voilà. Bon, je pense que vous allez le réaliser. 2023, réaliser ces bases solides, on l'a vu hein, au niveau des anges, au niveau du 10 de denier, vous avez ces bases solides, vous pouvez vous y appuyer et les consolider même, je dirais. Sur le valet d'épée, on va les voir en face, vous avez qu'est-ce qui va vous aider? Faites toutes choses avec modération, c'est-à-dire vraiment de penser à vous reposer aussi quand vous êtes fatigué. Modérer l'activité, peut-être que vous êtes dans l'excès, et cette personne qui viendra vous aider avec le valet d'épée vous le dira, vous fera comprendre que c'est pas le moment d'être dans l'excès, que vous l'avez fait par exemple toute la semaine, et que la semaine d'après il faut se poser un petit peu. Voilà, faites toutes choses avec modération. Et ça aidera à construire des bases solides. On va aller voir la rune au milieu pour l'objectif à atteindre. On voit bien qu'il y a l'intuition qui est très forte pour l'année 2023 pour vous. Donc on va voir pour 2023 pour le Verseau. Le Verseau, on a une rune qui vient, famille et joie. Vous voyez, c'est ça. Vraiment, c'est ça qui va vous consolider. C'est là où vous allez apporter énormément à votre famille. À votre famille, et avec votre famille vous allez envoyer des messages, vous allez donner des messages de joie, ça c'est sûr, vous allez être communicatif de ce côté là, mais aussi de ce qu'ils ont besoin de savoir dans l'intuitif. Ça vous allez communiquer clairement des choses et des messages qu'ils ont vraiment besoin de savoir. Vous allez les aider aussi pour pouvoir arriver à résoudre un problème aussi. Hein. Donc famille et joie, vraiment, elle va bien avec le 10 de denier. On vous répète que c'est votre force hein, cette année 2023, c'est la famille, c'est la joie de vivre dans la famille. C'est ici, ce cavalier de bâton, quelque part, on vous sollicitera vraiment, et par rapport à vos ressentis, et par rapport au lien familial que vous avez créé. Ok. On va continuer avec d'autres cartes. Et ici, je vais les mettre comme ceci, les Verseaux. Vraiment très belle cette carte. On va continuer avec le sentimental. Donc on va regarder pour les amoureux. Et un message pour les amoureux pour l'année 2023 pour les Verseaux. Verseau,
vous avez poids de la famille. C'est ça, hein. C'est trouver l'équilibre, hein. Et au niveau sentimental, si vous êtes en couple, le poids de la famille peut être difficile par moments. C'est pour ça qu'on a le soleil et les poignards. Il y a quelque chose où il faut vraiment vous équilibrer. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe dans la famille, bien heureusement, et vous avez le protecteur ici qui va vous aider de toute façon, hein, on l'a vu tout à l'heure, parce que le poids de famille est important sur le couple aussi, hein, peut-être avec les enfants, les petits-enfants, donc du coup ça peut gâcher un petit peu le couple. On a le partage et on a le bonheur. Donc quelque part ce poids familial, vous allez en faire quelque chose de plus paisible dans le partage et le bonheur. Vous n'allez pas vous laisser faire, j'ai envie de dire, dans le couple pour que ça devienne un poids écrasant et que ça vous bloque en fait. Vous allez en faire une force de ce poids de famille, vous allez transformer 2023 dans le couple les petits soucis en partage et en bienveillance, on a vu avec ce 10 de denier qui vous protège, hein, et c'est dans le couple. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires, ceux qui cherchent l'amour, un message, et j'ai déjà une carte qui sort, n'écoute pas les autres, voilà. Donc, ne faites pas trop attention à certains commérages, j'ai envie de dire, à certaines personnes qui pourraient un petit peu nuire, hein, votre bien-être, j'ai envie de dire, et surtout sur le plan psychologique quand vous rencontrez une personne. Il y a vraiment faire attention à ce qu'on vous dit, c'est aussi faire attention aux bons conseils qui pourraient être des mauvais conseils, vous voyez ce que je veux dire. Donc on vous prévient ici, hein, si vous êtes célibataire, n'écoute pas les autres, n'écoute pas trop les autres. Donc on a une carte ici qui vient en supplément épanouissement, et par rapport à votre épanouissement, n'écoutez pas trop ce qui se dit, parce que des fois c'est contre vous. Et on a la confiance, voilà. Par rapport à votre confiance dans le couple, si vous rencontrez quelqu'un, c'est votre avis seul qui compte, j'ai envie de dire. Ne vous laissez pas trop influencer par rapport aux autres, parce que sinon vous n'allez vraiment pas vous épanouir sur cette rencontre amoureuse que vous pourriez avoir. Et si vous écoutez trop les autres, eh bien vous perdez confiance en vous et ça enlève cet épanouissement au cœur du sujet de la rencontre, vous voyez. Donc voilà, vous avez compris le message. Maintenant, on va continuer avec les saisons. Sur le plan des 4 saisons, avec le printemps, on va commencer avec le printemps, les Verseaux. Le printemps, on va voir ce qui va se passer pour vous pour le printemps. Donc j'ai déjà une carte qui sort avec un roi d'épée qui vous correspond un petit peu parce que c'est l'élément R. Donc on a quelque chose qui nous dit qu'au printemps, vous allez vous faire respecter. Peut-être au niveau du travail. Vous avez besoin de recevoir des conseils avisés par rapport à votre travail. Il y a un objectif à atteindre et vous allez être impartial par rapport à ça. Alors, ici, j'ai l'empereur. Donc au printemps, vous avez des résolutions, mais vraiment, on a 2 rois, quoi. Hein. Donc je dirais même que vous ne vous laisserez pas faire, les Verseaux. Hein. Vous serez intransigeants. On a un roi d'épée et un empereur ici, dès le printemps. Il y a une logique qui s'installe, une organisation pour le confort de votre succès. Vous le voyez ici, hein, les coups de poignard, la traîtrise derrière votre dos. Voilà, vous allez y faire attention, vous allez être vraiment vigilant, vous reprenez un petit peu les rênes ce printemps par rapport à votre profession. En tout cas, ça parle d'organisation aussi, communiquer clairement les relations dénuées d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Ici, dans cette carte, vous restez vigilant sur ce qui se dit surtout et vous ne rentrez pas dans les conflits. Vous restez... comment dire, indifférent au commérage. Attrape-rêve, voilà. Ici, on vous dit bien qu'au printemps, vous avez un rêve, un objectif à atteindre, celui de réaliser votre rêve. Vous y travaillez depuis un petit moment, vous y tenez. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez l'empereur ici. Hein. C'est que rien ne peut vous atteindre, j'ai envie de dire. Hein. C'est un petit peu
la force de l'empereur, hein. Rien ne vous atteint à part l'objectif de votre rêve. Et vous le ferez avec intelligence, parcimonie, et vous allez vraiment prendre plaisir aussi à partir du printemps. Certaines personnes ne vont pas vous reconnaître par rapport à ces nouvelles résolutions où vous ne vous laissez plus faire. Cet été, les Verseaux, cet été on va voir un petit peu pour les Verseaux pour 2023. Pour 2023, on a une première carte qui parle de défense un petit peu, hein, et l'étoile. Moi je dirais que sur l'été, vous êtes toujours sur cet objectif, mais vous allez... vous serez sur votre garde, j'ai envie de dire. Peut-être trop même, hein, et vous n'arriverez peut-être pas à voir le bon chemin à un moment donné, parce que vous êtes trop sur votre garde. Donc cet été, vous ne baissez pas la garde. Et vous allez demander de l'aide à vos guides, j'ai envie de dire, pour passer à l'action. Il y a un environnement bienfaisant aussi pour vous, parce que vous suivez la direction que vous devez suivre, j'ai envie de dire. Vous sentez que c'est la bonne direction, et vous allez vers un avenir radieux avec cette carte, hein. Vous suivez votre bonne étoile. Ça parle de guérison aussi. Donc cet été, je pense que vous allez vous occuper aussi de votre état psychologique, physique. Je le ressens aussi. Donc ici, au niveau des cartes, vous avez l'amour. Donc vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à l'amour, à votre couple, aux sentiments, et vous allez vraiment dire et déclarer votre amour. Vous voyez cette lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Peut-être que vous êtes passé par des moments difficiles au niveau de la relation, au niveau de l'affect, et vous sortez grandi, on va dire, hein. Cet été, vraiment, vous allez voir la différence. À partir de cet été, vous vous reconnectez à votre bonheur sentimental, à votre rêve aussi. Vous vous y accrochez encore plus, avec bienveillance. À l'automne, on va les voir pour les Verseaux. À l'automne, pour les Verseaux. 2023, hein. On reste sur l'année 2023. Donc j'ai une carte qui veut venir, c'est la justice. Et on a le soleil. Donc c'est bien ce que je pressentais. Je pressens, je vois bien, en fait, c'est ça, qu'il y a justice, une réparation au niveau d'une injustice. On a le soleil, hein, ici encore, qui vient vous dire qu'il y a réparation, mais j'ai le pressentiment. Vous voyez, j'ai des mots qui s'entremêlent, pressentiment, pressentir. Vous avez l'intuition qui était très fort tout à l'heure pour vous dire que vous allez anticiper. Je pense que vous allez préparer l'été pour aller vers l'automne sur une réparation d'injustice. Je pense que peut-être que vous allez pas faire un procès, mais presque, vous voyez, ça pourrait être un syndicat, ça pourrait être une délégation, ça pourrait être vraiment au niveau de votre travail. Vous allez vous défendre. On a vu tout à l'heure que vous préparez cette défense sur l'été, et à l'automne, vous rentrez en action pour vous défendre. On a un objectif à atteindre, c'est réparer l'injustice. Et peut-être que vous gagnez, en tout cas on vous dit, vous gagnez à être intègre aussi dans ce travail, vous n'avez rien fait de mal, et il y aura réparation. Peut-être que vous allez avoir une indemnité par rapport à l'injustice que vous avez vécue. Ça arrivera à l'automne. En tout cas, il y a une réussite, hein, c'est une période de grande joie et de succès ici sur l'automne, où vous avez peut-être préparé au printemps et l'été les papiers et fait en sorte que le procès se fasse, et puis finalement à l'automne ça tombe, vous allez gagner. Et vous avez vraiment une gratitude envers le divin, vraiment vous allez remercier. Voilà. On vous dit, il faut vraiment être dans l'instant présent à l'automne, parce que peut-être que vous serez peut-être dans le passé encore, hein, dans la rancœur, dans cette injustice. Et on vous dit vraiment de vivre l'instant présent, c'est très important pour vous. Ensuite, on va voir sur l'hiver, pour vous,
hiver 2023 pour les Verseaux. Alors, c'est pour ça qu'on a la paix du cœur ici avec le protecteur des petits. Hein. Alors, pour cet hiver, hiver 2023, on a des cartes qui sautent. Génial. On a le 10 de denier qui ressort. Hein. Double 10 de denier et le sage conseil. Donc je pense que vous vous retrouvez en famille, vous allez vous reconstruire en famille, besoin de se voir, de se revoir et d'avoir des conseils aussi. Hein. Il y a l'unité avec une communauté spirituelle, peut-être vous allez demander à une personne vraiment connectée spirituellement, des conseils, peut-être une personne... dans une religion aussi, ça peut être, hein, ou tout simplement de demander de l'aide au divin et voir ce que vous allez ressentir sur la demande et vous allez vraiment faire des vœux. Je vois bien que cet hiver, vous faites des vœux 2023, vous avez besoin de renouveler vos vœux. Les choses se sont faites en 2023, donc vous allez renouveler pour 2024. Il y a des idées nouvelles qui viennent. Hein. Donc sécurité financière aussi hein, sur l'hiver. Je pense que vous allez avoir une prime où il y a quelque chose pour vous. Et on a la tribu. Vous voyez, moi je pense que vous déménagez en hiver. Vous allez avoir un conseil aussi par rapport à votre travail pour voir par rapport à ce déplacement dans une maison ou dans un appartement. Un conseiller avisé aussi pour voir si vous êtes vraiment... la possibilité ou de continuer dans votre travail ou de l'arrêter hein, sur une rupture conventionnelle parce que vous partez dans votre nouvelle maison ou votre nouvel appartement, vous déménagez en début d'hiver, sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, hein, on voit la paix, la satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales dans l'hiver, dans votre nouvelle maison, un arbre généalogique aussi, dans cette fierté hein, des enfants, des petits-enfants, de quelque chose comme ça aussi, la fierté de la famille se met en avant aussi pour vous, pour 2023, et transmettre ces connaissances, vous allez le faire, parce que vous êtes aussi ce conseiller, vous allez transmettre votre savoir. Donc on est vraiment dans la famille, dans le cocon, dans le foyer, hein, les Verseaux. Hein. Il y a un beau changement pour vous et un beau déménagement. Hein. Un endroit où vous serez en paix. Voilà, c'est ça que j'ai comme info. Allez, on va continuer, on finit pour le messager, pour le Verseau. Le Verseau, et vous avez, on va prendre la première carte qui est sortie. Bon, je vais quand même, parce que j'en ai trop, donc moi j'en veux une carte. Voilà. Ah, aimer, vous avez. Aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tout temps regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Voilà. Donc dans la famille, profitez de ces moments où vous êtes en famille pour dire que vous aimez les vôtres, j'ai envie de dire, oui, que vous aimez ou vos parents, que vous aimez vos frères et sœurs, que vous aimez vos enfants. Dites-le, parce que des fois, on ne le dit pas, puis on regrette après. Vous voyez ce que je veux dire? Les amis, voilà, vous avez compris. On a l'arcane sans nom qui vient ici. Allez, c'est de retourner sur le jeu. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel, d'où naît l'incessante nouveauté. Courage, voilà. C'est un cycle la vie, il y a toujours des nouveautés, des nouveaux cycles. Donc on vous dit courage, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et l'essentiel surtout de se retrouver en famille. Pour vous, les Verseaux, c'était un beau tirage de cartes qui vous dit d'aller à l'essentiel. La famille, le foyer, le nouveau foyer que vous avez construit. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023, plein de bonheur vers vous. Je vous embrasse, à très bientôt.